Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Passion Marseillaise. Voici la conférence de presse d'avant-match contre le Shakhtar. Bon visionnage. Surtout, je pense qu'on est les premiers responsables. Nous, les joueurs, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain. Et lorsque vous avez un coach comme Monsieur Gattuso qui est limogé, on se sent touché parce que c'est vrai que, comme j'ai dit, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain. Et voilà, maintenant, il y a un nouveau coach qui vient d'arriver. Et il faut tous aller dans le même sens. Il faut rester unis, solidaires dans cette période compliquée. Voilà, on a un match important demain, donc il faut qu'on reste solidaires et qu'on aille chercher cette qualification demain. Samuel, bonjour. Bonjour. Tu le disais, il y a le nouveau coach qui est arrivé hier, c'est encore un peu frais parce que vous avez eu qu'une seule séance, parce qu'il y a la deuxième séance tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous raconter déjà quels ont été ses premiers mots et est-ce que tu sens ce qu'il veut impulser dès demain? Ouais, c'est vrai qu'on a eu qu'une seule séance. Après, je pense que, comme le coach l'a dit hier, c'est vrai qu'il nous a demandé à tous de faire plus, d'avoir une remise en question, de se regarder devant la glace, parce que c'est vrai que c'est le deuxième, voire troisième coach qu'on a eu. Donc, de prendre nos responsabilités sur le terrain. Et après, voilà, c'est encore tôt, mais comme j'ai dit, il faut qu'on se prépare parce qu'on a un match important demain. Samuel, bonjour. Bonjour. C'est bien de t'avoir toi face à nous parce que j'ai une question par rapport aux supporters sur le fait que demain le Vélodrome pourrait être en colère à la suite de vos récentes prestations, l'OM qui n'arrive pas à gagner. Tu as pas mal discuté avec eux lors de la réunion, là il y a quelques jours ici à la commanderie. Quel message tu aurais justement à leur faire passer, toi qui es le capitaine de cette équipe actuellement, s'il te plaît? Je pense qu'il n'y a pas vraiment le seul message qu'ils attendent, c'est sur le terrain. C'est ce qu'on fait sur le rectangle vert. Je pense qu'ils attendent qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, qu'on mouille le maillot, qu'on mette de l'engagement, qu'on donne tout sur le terrain. Et voilà, qu'on leur apporte de la joie. Parce que je pense que quand on vient au stade, surtout à Marseille, avec toutes les émotions, on a envie de vibrer dans ce stade. Et comme je l'ai dit, on est responsable, nous, les joueurs, de ce qui se passe en ce moment. Donc on a à cœur de leur donner de la joie, de les rendre fiers, de les rendre heureux. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est une belle opportunité pour nous demain de se qualifier et de redonner un allant à ce groupe. Bonjour Samuel. Bonjour. Toi, en tant que capitaine, et tu l'as souvent répété, tu es un amoureux de l'OM, comment tu traverses justement cette situation, cette période qui est difficile pour le club? Ouais, très très dur. Très dur, très compliqué parce que je pense que voilà, on aime tous ce club et on a tous envie de le voir briller, de le mettre en haut le plus haut possible. Et c'est une période compliquée, mais voilà, c'est aussi le sport. On vit des bons et des mauvais moments et je pense que faut aussi apprendre de ces expériences qui sont un peu plus compliquées, mais ça va servir à faire grandir ce groupe. Faut se relever, faut rester unis, solidaires et aller tous ensemble dans le même chemin pour remettre l'OM en haut. Samuel, deux questions, une rapide. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de buts dans les dernières minutes. Toi, tu es défenseur, beaucoup de buts sur des centres, premier poteau. Gennaro Gattuso disait qu'il n'était pas psy. Jean-Louis Gasset dit que c'est mental. Est-ce que toi, tu as une explication avec ce nombre de buts incroyables encaissés à la fin? Est-ce que c'est que les joueurs ne sont pas assez guerriers, ils ne sont pas assez prêts, c'est un manque de concentration? Est-ce que tu as une explication à ça? J'aimerais bien avoir la réponse pour y remédier, mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Comme vous l'avez dit, on a pris beaucoup de buts dans les dernières minutes, que ce soit sur des corners, des coups francs. Voilà, je pense que là, il faut vraiment avoir un déclic aussi mental, de se dire que maintenant c'est terminé, il n'y a plus rien qui passe. Et on va faire le maximum pour que ça n'arrive plus. Coach, bonjour. Et avec un peu de retard, bienvenue, puisque je n'étais pas là à la conf d'hier. Je voudrais savoir un petit peu comment se sont passés les premiers moments avec votre groupe sur le terrain. Est-ce que c'était conforme à ce que vous attendiez? Et est-ce que, du coup, je sais que vous n'avez pas le choix, mais voilà, est-ce que vous serez déjà opérationnel pour demain soir? Obligatoirement. Même si on est dans l'urgence, on a travaillé beaucoup hier. D'ailleurs, je remercie Pancho Abardonado qui a passé un moment de la journée, un moment de la nuit à nous expliquer
un peu tout. Nous avancer dans le travail, nous faire découvrir les joueurs, on les connaissait, c'est les hommes, parce qu'il est question d'hommes actuellement pour relever la situation. Donc on a beaucoup travaillé, on a parlé avec les joueurs pour donner une direction. On a traversé tous dans notre vie des moments où ça va un petit peu moins bien. Donc le travail, et un peu plus que ce qu'on fait chacun, un après l'autre, et après on va parler de groupe. Et après à moi à trouver la bonne formule dans laquelle ils se sentent bien, la bonne tactique, parce qu'il va y avoir de la pression. Et comment faire pour gagner ce match. C'est tout. Bonjour. La question tactique, vous en parliez, là, et du système, on en a longtemps parlé avec Gennaro Gattuso avant qu'il parte. Est-ce que vous avez, vous, déjà une idée claire de l'effectif que vous allez aligner demain? Et est-ce que vous savez déjà dans quel système vous allez faire jouer votre équipe? On a encore un entraînement là dans une heure. Il faut qu'on tienne compte des joueurs blessés. Il y en a qui sont incertains par rapport aux 2 matchs qui viennent de jouer. Il y a des petits bobos. Il y a un joueur suspendu, c'est Léo Ballardi. Un joueur qui peut être sur le retour, c'est Jordan Verretou. Et après, il y a des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Les joueurs arrivent. On va faire le dernier entraînement. Comme vous le savez, on reste ouvert là. Donc, on fera une petite mise en place demain matin avec les constats qu'on aura fait au cours de la dernière séance et les joueurs à disposition. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé des hommes que vous avez découverts. Vous avez aussi beaucoup insisté sur l'aspect mental. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état psychologique vous avez trouvé le groupe? Sam vous l'a dit. Ils se sentaient responsables. Ils aimaient leur entraîneur. Ils avaient beaucoup d'affection pour lui. Mais ils se sentent responsables de la situation. Mais ça arrive. Ça arrive dans la vie qu'on voit un entraîneur partir alors qu'on a des affinités avec lui. Mais qu'est-ce qui compte? Le plus important, c'est demain. On joue un match de Coupe d'Europe au Vélodrome, devant nos supporters. On n'a qu'une solution, c'est gagner. C'est nous qualifier. Michel. Oui, bonjour Jean-Louis. Le fait justement que ce soit un match couperé pour lancer la dynamique, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense. Les supporters marseillais ont une histoire avec la Coupe d'Europe. Ils savent. Si c'était un match de championnat, ça serait peut-être plus difficile. Mais là, c'est un match couperé. Il nous faut gagner ce match pour passer un tour. Et ça redonnerait beaucoup de baume au cœur. Et le fait de voir que le Vélodrome va être plein, je pense que ça va être très motivant. 2 questions, Valentin, si juste après tu Rapidement, peux rester Michel. rapidement. Donc, vous savez, les peurs qu'il y a demain, c'est d'arriver au pénalty. Beaucoup de supporters, ça fait 3 séances de tir au but que l'OM perd consécutivement et qui ont engendré une saison aussi catastrophique. Est-ce que vous allez préparer cette séance? Parce que, par exemple, Didier Deschamps dit ça n'a rien à voir de le faire à l'entraînement et après, dans le contexte du Vélodrome, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous allez préparer une séance de tir au but? J'ai beaucoup de choses à préparer. Mais quand vous arrivez au bout de 120 minutes qu'il faut tirer les pénaltys, c'est pas en la regardant cet après-midi où on est décontracté et à vide, comme on dit. C'est comme à la pétanque, hein. C'est pareil. C'est pareil. Il faut être en condition pour tirer les pénaltys. Mais j'ai encore beaucoup de soucis avant les pénaltys. Moi, je veux bien qu'il y ait des suspendus, des joueurs non qualifiés, mais les rares matchs positifs de l'OM, ça a été en 3-5-2. On a l'impression qu'il y a des joueurs, ils ne peuvent jouer que dans le système, ils sont plus à l'aise, que ce soit les latéraux, les défenseurs centraux, 2 attaquants.
On l'a vu, Gennaro Gattuso a voulu changer en 4-3, ça ne fonctionnait pas. Au-delà, encore une fois, des méformes, des absents, est-ce que quand même, vous vous dirigez peut-être vers ce système-là? C'est ce que m'a dit Pancho, et on a regardé les matchs dans ce système-là. Donc bien sûr, on a regardé le Shakhtar, on a regardé Brest, on a regardé les deux compositions d'équipe, parce que c'est les joueurs en forme qui ont joué jeudi et dimanche. Il y a des joueurs qui relèvent de blessures, qui n'ont pas le litre pour jouer ou 1h30 ou plus, si possible. D'accord? Mais là, c'est vrai que j'ai regardé dans quelle composition les joueurs se sentaient les plus à l'aise. Ce qui compte, c'est l'animation. Quand vous faites une faute de marquage à la dernière minute, vous l'avez dit tout à l'heure, si vous perdez un duel à la dernière minute, c'est pas parce que vous jouez à 3 ou à 4. C'est l'agressivité, c'est la concentration, c'est tous ces petits détails qui font que à Donetsk, à 1 minute près, vous avez gagné 2-1. À Brest, à 1 minute près, vous avez pris un point. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut. C'est le moindre détail qui est important. Et je pense qu'ils sont en train de s'en rendre compte parce qu'ils sont malheureux. Ils sont malheureux d'avoir perdu leur mentor. Oui, Jean-Louis, avant de poser ma question, je voulais savoir si Paolo Lopez était disponible pour demain, selon les dernières nouvelles. Et il va faire un essai aujourd'hui. D'accord. Il avait un problème, un coup au mollet. Il n'a pas joué à Brest. J'ai discuté avec lui hier. Il veut bien sûr jouer le match, mais il veut avoir toutes les garanties. Donc il fait un test cet après-midi. Et ma question concernait les leaders dans cette équipe. Hier, vous avez dit que d'abord, on mettait les leaders et ensuite, on mettait un peu l'équipe autour d'eux. Voilà. Quels sont les leaders de cette équipe? Et surtout, est-ce que vous en avez trouvé beaucoup? Est-ce que vous avez trouvé une âme de leader chez certains avec qui vous avez parlé hier et avant-hier? On a fait que de l'individuel. Au départ, j'ai vu tout le groupe et après, j'ai vu les gens qui me semblaient, et avec l'appui du staff qui a l'habitude de le côtoyer, qui a traversé ce mois de janvier difficilement, pour savoir. Je me fais aider par les gens, bien sûr. Je suis arrivé hier matin. Donc, je discute avec eux pour leur expliquer que la vie est comme ça. La vie est faite de moments difficiles, mais qu'il faut savoir relever la tête. Il faut savoir relever la tête et parler de demain. Et demain, on a une échéance très importante. Oui, bonjour. Justement, pour revenir sur cette échéance, est-ce que votre président vous a fixé des objectifs particuliers pour cette Ligue Europa? Bien sûr, il y a le match demain, mais à long terme, est-ce que vous avez des objectifs particuliers? Non, j'ai pas d'objectif. D'accord, j'ai une mission de 100 jours. Ok, donc on va essayer de gagner le plus de matchs possible. Mais là, c'est une compétition spéciale qui tient à cœur. Et donc, on peut ramener un peu de soleil à beaucoup de gens en faisant ce qu'il faut. Il faut réagir. Il faut réagir. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Et je pense qu'ils sont conscients. Franchement, je pense qu'ils sont conscients. Il faut leur faciliter la tâche, pas faire des choses compliquées, pas faire des choses qu'ils n'ont jamais vues, avoir un style de jeu peut-être plus simple, Et après, c'est le bon esprit qui va faire et la qualité des joueurs. Coach, bonjour. Vous répondez un petit peu à la question. Moi, je souhaite savoir, avec votre expérience, si depuis hier, vous sentez que quelque chose est déjà en train de changer et que vous sentez que demain, peut-être, ça peut le faire et qu'on peut voir un autre OM, très honnêtement, en si peu de temps. Voilà. Je les sens conscients de ce qu'ils ont fait, de ce qui leur a manqué. Franchement, on a parlé, j'ai expliqué le nombre de situations dans ma carrière où j'ai fait et arriver à relever. Voilà ce qu'il faut faire, mais être très simple parce qu'ils ont la tête embuée, individuellement, un peu plus, chacun, mais que tout le monde soit conscient que c'est suffisant. On parle de marquage, on parle d'agressivité, on parle de concentration, c'est la base du football. C'est la base du football.
Je pense qu'ils sont conscients. Espérons que cette fois-ci que sur le terrain ils nous montrent parce qu'on va pas changer d'entraîneur toutes les semaines. Allez l'OM et victoire obligatoire.